Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Shot qui a décidé de s'intéresser aujourd'hui à un documentaire suisse qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, notamment car il cartonne en Suisse allemande et qu'il traite d'un sujet très actuel. Ce film, c'est #FemalePleasure. Oui, le hashtag, on va y revenir, on va expliquer pourquoi. Et surtout, on va discuter de ce film avec Charlotte Klinke. Salut Charlotte. Salut Alex. Alors FemalePleasure, c'est signé de la zurichoise Barbara Miller. Il donne la parole à 5 femmes venues d'Asie, d'Afrique et d'Europe, chacune confrontée à un contrôle de la sexualité féminine et aux violences qui en découlent dans leur culture et leur religion respectives. Le film a fait sa première au festival de Locarno l'été dernier et il sort dans nos salles romandes le 13 mars et dans les salles françaises le 3 avril. Tu as souhaité parler de ce film FemalePleasure, #FemalePleasure. Pourquoi, selon toi, ce documentaire est intéressant, important, et puis pourquoi tu as envie d'en parler ? Alors déjà, je tiens à souligner que niveau cinéma, pur cinéma artistique, il n'est pas très intéressant. C'est pas dans ce film-là ou ce documentaire-là qu'on va trouver quelque chose de novateur ou de nouveau dans la manière de filmer ou dans les choix des plans. C'est très basique, propre au genre du documentaire. C'est des entretiens filmés comme on a l'habitude d'en voir, ou des femmes qui se promènent dans un certain espace et qui sont filmées en plan large. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Barbara Miller avait travaillé sur War Photographer de Christian Frey. Et là, on trouve par contre dans ce documentaire beaucoup plus de choix artistiques défendables, tandis que dans celui-là, l'intérêt de ce film ne se trouve pas dans le film, dans les images. Il est dans le discours et dans le sujet qu'il traite. En fait. Et je pense que j'avais envie d'en parler parce que c'est justement dans le sujet qu'il traite et dans son discours. On a dit de ce film que c'était un plaidoyer, je pense que a raison, ou un manifeste, où le cinéma n'est qu'un prétexte pour parler de quelque chose de très, comme tu l'as dit, actuel. Et puis l'équipe du film le vend comme ça aussi, toute la promotion autour du film le vend comme ça, comme un manifeste féministe. Oui, d'ailleurs, beaucoup de discussions sont organisées autour du film. Enfin, c'est un film qui provoque des discussions et des débats. Et donc, l'intérêt était dans ce discours, justement, purement et simplement, en tant que femme. J'ai trouvé ça très intéressant parce que malgré le fait que les choix de la réalisatrice se portent sur des individus particuliers qui sont inscrits dans une communauté particulière, qui est en plus représentante d'abus religieux extrêmes, si on veut. C'est pas les chrétiens de base, c'est des chrétiens, c'est le Vatican. C'est pas les juifs, c'est une communauté hassidique. C'est pas donc voilà, mais c'est un discours qui parle à toutes les femmes. Et en fait, je pense que ce genre de femmes qui tiennent le rôle de porte-parole est, je ne vais pas dire rare parce qu'il y en a, mais qui traite le sujet de manière brute, comme ça, sans tabou, fait vraiment du bien. Parce que même si moi, je suis une petite femme de Suisse qui n'a pas les mêmes problèmes que ces femmes-là, il y a des choses qui nous parlent à toutes. Tout l'intérêt du film, en fait, réside à montrer qu'au XXIe siècle, qu'on soit aux quatre coins du monde, qu'on ait telle ou telle religion, qu'on appartienne à telle communauté ou à telle culture, finalement, chaque femme va être confrontée à certains préjugés et puis même certaines violences sexuelles, et puis surtout ces violences qui découlent de certains stigmas de la sexualité féminine qui est souvent cachée ou bien salie. Oui, et puis même dans nos pays occidentaux. Enfin, je veux dire, quand par exemple l'ordre divin sort et on a cette fameuse scène où les femmes prennent un miroir pour regarder ce qu'elles ont entre les jambes, ça peut choquer, mais en même temps c'est une réalité. Les hommes, ils ont de quoi comparer, ils le voient tous les jours, tandis que nous, on n'a jamais, à moins d'être curieuse, c'est vrai qu'on n'est jamais amené à voir ce qu'on a, et à quoi ça ressemble. Et donc du coup, c'est quelque chose qui, même dans nos sociétés, est inconnu. En tant que femme, on n'en parle pas spécialement entre nous. D'ailleurs, on devrait peut-être en parler plus, je sais pas, mais c'est quelque chose
et puis du coup, quand on regarde ce film, on se dit ah mais en fait, alors bien sûr, je parle pas de l'excision parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à une religion ou à une communauté qui n'est peut-être pas celle de la mienne ou en Suisse, mais disons que on peut se retrouver dans ces questions en se disant ah mais en fait, je suis pas la seule, ou alors c'est normal de ressentir ça. Et c'est un film que je trouve devrait être vu aussi par les hommes, mais c'est d'ailleurs un film qui n'exclut pas les hommes, au contraire, malgré le fait qu'on ait ces régimes patriarcaux très très forts qui écrasent la femme, on a aussi la présence d'hommes qui se battent aux côtés des femmes pour la fin de l'excision, pour la fin du harcèlement de rue au Rajasthan en Inde. On a des hommes qui justement contre l'excision, qui disent mais nous on n'arrive pas à prendre du plaisir si la femme n'en a pas. On a ces hommes qui se battent aux côtés de ces femmes aussi, et je trouve très intéressant parce qu'en fait c'est un moyen pour les hommes ici aussi en Suisse ou ailleurs en France de comprendre comment fonctionnent les femmes, en fait, tout simplement. Les femmes partout dans le monde. Est-ce que finalement le film, moi c'est ma crainte par rapport à ce film, c'est qu'il vire peut-être dans un qui rallie, on va dire, les gens à sa cause en usant du pathos et d'un sentimentalisme assez gratuit et facile. C'est une question que je pose, hein. Ou bien est-ce que finalement le film arrive à apporter une vraie réflexion sur son sujet et à aller au-delà justement des clichés qu'on voit partout aujourd'hui dans les médias? Alors, je pense qu'en choisissant des individus en particulier, on a donc 5 femmes qui sont Deborah Feldman, Leila Hussein, Rokuda Nashiko, Doris Wagner et Vitika Yadav. Toutes se sont soulevées contre un problème, une problématique de leur vie. Elles ont écrit des livres, elles s'en sont sortie. Il y en a une qui est une artiste, elle a aussi usé de son art pour s'en sortir. Donc c'est vraiment des choix très particuliers. Donc je pense que, bien sûr, que comme dans tous les films, on va devoir créer des émotions, parce que sinon le cinéma sans émotion, qu'est-ce que ça serait ? Donc dans le documentaire, il faut pas croire qu'un documentaire est objectif. Un documentaire n'est jamais objectif, quel que soit le documentaire. Donc bien sûr qu'il y aura des émotions, bien sûr qu'il y aura un parti pris, bien sûr qu'il y aura du pathos. Et tant mieux quelque part. Oui, parce que ça provoque des débats, et je pense que c'est dans les débats qui suivent qu'on va avoir des choses intéressantes qui vont être dites. Bien sûr qu'en même temps, quand on voit la femme victime d'une excision, bien sûr qu'on va prendre parti. Et puis les hommes eux-mêmes, même qui vivent dans ces cultures, quand ils voient clairement ce que c'est, ils prennent parti parce que c'est de la torture. Et puis en même temps, comment empêcher les gens ou de prendre parti, quoi. C'est aussi, bien sûr, c'est obligatoire, c'est obligé. Mais pour moi, c'est différent de ça s'inscrit peut-être dans quelque chose, comme tu dis, d'actuel, MeToo, l'affaire Weinstein et tout ça. Quand on regarde les petits reportages qui ont été faits autour de Barbara Miller, c'est un documentaire qui est en préparation depuis plusieurs années. D'accord. Donc avant MeToo, avant l'affaire Weinstein, avant tout ça. Alors, ça s'inscrit quand même dans l'air du temps, mais peut-être qu'il y a effectivement quelque chose dans l'air du temps, une espèce de soulèvement global qui fait que ça tombe au bon moment. Ouais. Et puis, le film cartonne en Suisse allemande. Il est en salle depuis novembre. Et puis, pour un documentaire suisse, être encore à l'affiche plus de 3-4 mois après, c'est assez hallucinant. Donc là, on l'attend dans les salles romandes. Je voulais te poser une question sur le côté actuel, le contexte dans lequel sort le film. Le film s'appelle #Female Pleasure. C'est pas anodin, ça. Non, pas du tout. Et est-ce que c'est pas justement un peu racoleur de titrer ça, ou bien est-ce que finalement il y a vraiment une idée derrière ? Moi, je pense qu'il y a l'idée clairement de se détacher du film. Le film, comme je disais, c'est un prétexte. Il y a rien c'est un prétexte. Le hashtag est vraiment là pour essayer en tout cas de mon point de vue, pour essayer de récolter des témoignages, de faire vibrer la toile, de faire réagir les gens au-delà des salles de cinéma. Donc bien sûr qu'il y a un choix, et je pense que s'il a autant de succès en Suisse, c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui est encore dans l'inconscient collectif de tout le monde, et surtout des femmes. C'est que nous, on a le droit de vote que depuis 1971. Nos parents étaient déjà nés. C'est quelque chose que nos grands-mères ont vécu, donc c'est très très récent, et donc je pense que c'est aussi un sujet qui nous parle parce que nos droits de vote, nos droits en général, on les a acquis très très tardivement, même par rapport à d'autres pays dans le monde
voilà, c'est très jeune. Et donc, du coup, forcément, que des sujets comme ça rappellent aussi tout ce passé, tout ce bagage qu'on porte encore en nous, quoi. Et puis, c'est hyper important que les femmes en prennent conscience de ça. Il y a des choses assez absurdes, j'imagine, qui sont montrées dans le documentaire. Et puis, il y en a une, en tout cas, qui apparaît clairement dans la bande-annonce. Et puis, moi, qui m'a fait sourire. Je ne sais pas si on doit vraiment sourire de ça. Mais en tout cas, c'est assez marquant. C'est au Japon, cette artiste japonaise, qui, alors qu'il y a la fête de la bite, on peut le dire comme ça, avec des gens qui ont des sucettes en forme de pénis, où le sexe masculin... C'est la fête de la fertilité. Exactement, est représenté partout. Elle a décidé de représenter le sexe féminin. Et puis là, ça y est, tout le monde est monté au créneau, mais comment peut-on représenter le sexe féminin par l'art, quoi. Voilà, et puis ça, je trouve, c'est ça a été hallucinant. considéré comme obscène. Elle a été, alors j'ai pas très bien compris, j'aurais dû me renseigner avant aujourd'hui, mais elle a été condamnée à 2 ans de prison. C'est ça. Alors que, d'ailleurs, on le voit, elle se promène dans un sex shop, elle dit, regardez, il y a des sexes féminins. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de les représenter? Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'en faire un art? Alors que justement, on a des sucettes en forme de bite qu'on donne à des enfants ou à des jeunes filles ou à des hommes qui lèchent ça dans la rue sans état d'âme. Son art a été considéré comme obscène. Le sexe féminin ne doit pas être représenté, n'a pas le droit d'être représenté, c'est considéré comme obscène. D'ailleurs, en parlant de la pornographie, je trouve aussi intéressant parce qu'elle parle de ça aussi. Elle dit les hommes n'ont en tête que le porno comme idée pour donner du plaisir à une femme, pour se donner plaisir. Ils n'ont que ça comme modèle. Nous, on a dans nos cultures, c'est ça qui m'a aussi vraiment choquée. Enfin, c'est que en fait, du rapport homme-femme au lit, on n'a rien, mis à part des films pornographiques que les hommes quand même en grande majorité regardent et qui gardent comme exemple pour donner du plaisir à une femme. Donc vraiment, on est dans une méconnaissance du corps féminin qui est hallucinante, mais même les femmes, c'est ça que je dis. Je suis pas en train de dire les hommes sont bêtes ou doivent se reprendre en main. C'est que même les femmes, on nous a jamais poussé à connaître notre corps. Au-delà du fait, on a l'air de comprendre que tu conseilles le film de par l'importance de son sujet et la qualité du traitement aussi de ce sujet, que c'est important de pouvoir se documenter là-dessus. Voilà, je dirais que c'est un film qui pousse à la documentation. Faut pas s'arrêter à ce film-là, mais il faut vraiment essayer de s'intéresser. Il y a plein de choses qui existent sur le sujet. Il y a plein de femmes qui commencent à se battre justement juste pour que tout ça ne soit plus un tabou. Donc je dirais que c'est plus ça, c'est plus un film qui peut débuter une certaine réflexion qui peut être à l'origine. Et est-ce qu'on apprend vraiment quelque chose en plus que ce qu'on sait déjà, ce que toi tu savais déjà, Charlotte, par exemple? Disons que c'est dans l'histoire de ces femmes. Tout est donc là, moi ce que j'ai appris c'est l'histoire de ces femmes qui se battent pour sortir de ces communautés donc hassidiques, musulmanes, shinto-bouddhistes, chrétiennes. On a aussi justement toutes ces bien sûr on a aussi ce rappel que il y a des harcèlements sexuels au Vatican, que c'est pas uniquement de la pédophilie, que les bonnes sœurs en sont aussi victimes. On a on a chaque communauté, elles le disent à chaque fois, c'est global issues, c'est quelque chose qu'il faut prendre dans sa globalité. Elles sont pas en train de pointer du doigt les hommes ou les communautés ou les chrétiens ou les juifs ou comme ça, c'est vraiment très spécifique. Donc je dirais que ce que j'ai appris concrètement c'est qu'il y a des femmes qui se battent, qu'elles ont un nom et puis qu'elles ont écrit des livres et puis qu'elles ont réussi à s'en sortir. C'est ça, c'est qu'en fait ça donne finalement des exemples. En fait, à la fois ça permet de voir comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et aussi ça donne, j'imagine, à la fois pour les femmes et les hommes ici, nous en Occident, peut-être des exemples de résistance. Oui, d'autodétermination, de malgré une oppression qui est très grande. Elles ont réussi à s'en sortir. Et puis ça parle donc aux femmes, aux hommes et à toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur vie et qui sont en minorité ou qui se sentent incomprises. Donc ça prouve qu'on peut y arriver. Donc voilà pour ce documentaire suisse signé Barbara Miller. Ça s'appelle #FemalePleasure. Oui, une femme réalisatrice. Oui, ça aussi. C'était pour ça que je voulais en parler. Il y en a peu, des femmes réalisatrices. Et donc ce documentaire mérite votre attention. C'est en tout cas ce que vous dit Charlotte Klinke. Merci beaucoup d'avoir servi ce shot sur FemalePleasure. On se retrouve très bientôt. Et puis vous pourrez retrouver le film donc, dans les salles romandes. Ça s'appelle #FemalePleasure. Je le rappelle, ça sort le 13 mars chez nous et le 3 avril dans les salles françaises. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming pour les autres épisodes. On vous dit à la prochaine. Ciao!